Hello, hello, ça y est. Il est temps pour moi de vous dévoiler les pages 5 et 6 de mon album Stamperia Precious. Je suis vraiment désolée, j'étais un peu longue à publier cette vidéo. Tout simplement parce que je retravaille depuis 3 semaines. Donc j'ai un petit peu moins de temps pour le scrap. Mais je ne vous oublie pas. Et le temps de m'organiser un peu entre maintenant le travail et le scrap. Mais le prochain tutoriel, promis, il arrivera plus vite. On y va, je vous montre. Dans ces pages, nous allons pouvoir mettre environ 25 photos. Voici donc celle-ci. Dans celle-ci, vous avez tout d'abord ici une pochette sur le côté. Donc on peut venir y glisser 2 photos. Cette pochette s'ouvre comme ceci. Et sur la droite également. À l'arrière, elle n'est pas collée. On peut encore y glisser des choses. J'ai mis un joli tag et un fond de cardstock ici. Donc on va pouvoir ajouter 2 à 4 photos. Hein. Donc ça, les fonds, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Sur celle-ci, nous allons avoir tout d'abord sur ici un petit cadre dans lequel vous allez pouvoir glisser une photo et également une à l'arrière. Le livret n'est pas collé de ce côté, donc vous pouvez venir mettre un cardstock pour ajouter des photos également ici. Il va s'ouvrir comme ceci sur la droite. Donc ici vous pourrez écrire ou mettre une photo comme vous le souhaitez. Ici 2 photos également. Ensuite, ce rabat s'ouvre et se ferme pareillement. Comme ceci. Nous avons une pochette latérale ici. Donc pareil, hein, vous pouvez mettre 2 à 4 photos facilement. Cette petite pochette s'ouvre ici, ne s'ouvre pas, mais on peut y glisser quelque chose ici sur le côté et y mettre des photos. Et nous avons ici 2 grandes pochettes. Donc là, j'ai créé un petit livret. Et également ici, vous allez pouvoir mettre 1 à 2 fonds de photos. Voilà, j'espère que ces 2 pages vous plaisent et qu'elles vont vous donner envie de les réaliser. Donc, eh bien, on y va, c'est parti. Pour cette page numéro 4, eh bien, comme aujourd'hui c'est mon anniversaire et que j'ai envie de faire ce qu'il me plaît, moi ce que j'ai envie c'est de scraper et de continuer ce tuto. C'était pour la petite aparté. Donc nous allons préparer d'abord la base de notre page numéro 4. J'ai cette chute de papier qui fait ici 15 cm. J'ai juste enlevé ici sur le bas un morceau de 5 cm. Et donc nous allons travailler avec ce morceau-là. Comme je n'ai pas besoin d'avoir sur le fond de page de base du papier décoré jusqu'en bas, je vais tricher un petit peu. Donc mon morceau fait 17 sur 10. Vous allez mettre un morceau d'adhésif derrière sur le bas. Je vais prendre un morceau de cardstock dans mes chutes qui fait en hauteur au moins 20 cm. Et je vais le couper ici à 17. Donc il fait 17 sur 20. Je vais enlever mon adhésif, venir me poser ici sur le haut, ça me sert d'appui de façon à venir ajouter mon cardstock le plus droit possible et j'applique. Ensuite, une fois que vous aurez collé
votre cardstock, vous allez reprendre votre page et venir la couper à 19,5. Maintenant que nous avons notre page de base, je vais prendre un morceau de cardstock de 22 sur 15 cm, donc 15 cm dans la hauteur. Je vais sur le haut venir positionner mon dies en le centrant bien ici de chaque côté et le passer dans la machine. Une fois que j'aurai ma découpe, je viendrai prendre ici 11 cm. Si vous avez plus, vous ajusterez de nouveau. Voici donc ma découpe. Je vais vérifier de manière à avoir mes 11 cm. J'ai un tout petit peu plus, donc je vais marquer un trait au crayon et enlever la partie qui est de trop. Voilà, j'ai la bonne dimension en hauteur. Je vais appliquer ici un morceau d'adhésif sur le bas de ma page de base et je vais venir ajouter ma pochette. Donc vous allez l'assouplir un petit peu avant de la poser. Donc enlevez votre adhésif et venir centrer votre motif ici sur le bas. Il suffit maintenant de venir rabattre de chaque côté les bords autour de notre page de base pour avoir un petit peu d'auteur ici pour ranger des photos. Vous pouvez glisser quelque chose à l'intérieur avant de venir replier et ensuite tout simplement vous venez enrouler le morceau de papier restant autour de la page. Vous appliquez de la colle de chaque côté et vous attachez votre pochette. Nous allons ensuite venir ajouter ici sur le devant un morceau de papier imprimé. Dans ce papier, nous allons venir prendre un morceau qui va faire 17 cm sur 11 et le coller sur le dessus de la pochette. Comme ceci. Donc, vous pouvez déjà retourner votre page et avant de continuer à la décorer, venir poser votre adhésif pour préparer donc l'adhésif nécessaire pour venir ajouter, quand la page sera terminée, votre page dans l'album. Donc je fais comme d'habitude le tour et j'ajouterai 2 ou 3 bandes sur l'intérieur et terminera avec la colle, mais on la collera à la fin. Donc tout est posé. Maintenant je vais prendre une feuille de brouillon et la glisser dans ma pochette. Je vais venir ici sur le haut de mon papier coller une bande de perles comme ceci et ici sur le centre de mon dies ajouter un joli strass rose. Ensuite nous allons avoir besoin d'un morceau de cardstock de 10 sur 15, le premier, et ensuite deux morceaux de 16,5 sur 10, et donc dans la longueur vous allez faire un pli ici à 15, donc vous allez faire un pli ici de 1,5 sur les deux morceaux. Nous allons donc évidemment marquer nos plis. Et je vais venir, ça, je peux venir le faire tout de suite. Nous allons appliquer du ruban adhésif ou de la colle ici sur la partie intérieure.
et venir l'attacher ici sur notre morceau qui fait 10-15. Et nous allons faire exactement la même chose avec notre second morceau de l'autre côté. Vous voyez, de manière à avoir un livret horizontal. J'ai enlevé ma protection sur l'adhésif. Je vais positionner ma carte au-dessus de l'autre et tout simplement replier comme ceci et attacher. Et j'ouvre. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté comme ceci. Voici le livret attaché. Alors, je vais le fermer et je vais appliquer de la colle ici sur les deux côtés ainsi que sur le bas. Pourquoi? Parce que je veux que ma pochette, mon livret reste ouvert à l'arrière pour pouvoir y glisser les petites choses si on le souhaite. Donc je colle ce morceau. J'ai appliqué ma colle et maintenant je vais venir placer mon livret horizontal en le centrant sur les côtés, en laissant à peu près la même mesure et le centrer. Donc ici vous allez avoir 2-3 mm en haut et en bas comme ceci. Et vous voyez, il reste ouvert ici à l'arrière. Maintenant, pour la fermeture de ceci, je vais utiliser 3 magnets. Donc, mes magnets font 1 mm. Donc, je vais venir en poser un premier ici, centré sur le milieu. Et pour l'instant, mettre de côté les deux autres. Donc, je le pose maintenant pour être sûr de ne pas oublier, parce que j'ai tendance à oublier de les mettre, et là c'est un petit peu embêtant. Voilà, nous allons maintenant venir prendre un morceau de papier décoré ici. Donc, alors là, vous pouvez choisir la carte que vous souhaitez. Moi, je vais venir prendre celle-ci. Alors, pour couper cette feuille de papier, je vais venir me positionner ici, donc juste en dessous de cette bande marron, et venir couper donc à l'horizontale de façon à conserver toutes mes cartes. Et ensuite, je vais venir couper cette première carte ici, tout autour, en gardant la bande marron. Et puis, je vais venir découper de la même façon cette deuxième carte, donc toujours au ras de la bande marron. Donc celle-ci, je vais la coller ici, en laissant bien ma jolie petite bordure rose tout autour. Celle-ci, on la garde pour la suite. Ensuite, je vais, toujours dans le même papier, venir détourer cette carte. Et puis, dans cette chute de papier, venir détourer celle-ci. Une fois détourée, nous allons faire la même chose. Donc, je viendrai poser celle-ci de ce côté en gardant mon joli tour et l'autre sur l'autre partie du livret. Voilà, donc on découpe toutes nos cartes et on les colle. Avant de continuer à décorer mon cardstock rose, nous allons donc refermer cette partie et venir coller notre second aimant. Donc, comme ceci, on applique de la colle et on le pose. Une fois collé, on referme cette partie et avec le troisième aimant, on fait la même chose et on laisse sécher. Nous allons prendre maintenant un morceau de cardstock de 13 sur 16,5 pour venir faire ici notre pochette latérale. Nous allons faire ici un premier pli de 1,5 sur ce côté
Et également de chaque côté sur la hauteur. Donc, vous pouvez marquer vos plis. Et nous allons tout simplement venir enlever ici les deux petits carrés en coupant plus vers l'intérieur du pli que sur l'extérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez replier tout ceci. Ajouter un point de colle de chaque côté. Donc, ici, de ce côté et de l'autre côté également. Et vous repliez comme ceci. Une fois sec, vous allez appliquer un morceau de score tape de chaque côté et en faisant très attention pour que ce soit bien droit, venir poser ceci sur votre pochette. Donc vous démarrez par le haut et vous laissez filer. Vous faites bien attention pour que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Donc ici, c'est important vraiment de bien positionner de manière droite. Voici, donc moi pour le score time, j'en ai placé un ici sur la carte. Et de chaque côté, ce sera plus facile parce que je vais d'abord poser ici sur le haut. En étant droite et ensuite je laisserai glisser. Nous allons reprendre cette carte que nous avions détourée. Donc celle-ci, nous allons la coller ici sur le dessus en laissant notre joli bord. Et il nous reste à recouvrir aussi cette partie. Donc là, je vais prendre dans cette chute, puisque de toute façon, une photo va se poser dessus. Donc je vais venir couper un morceau de 9,5 sur 14,5 et coller les cartes. Pour les photos de ce livret, elles vont être plus petites que des 10-15. Donc j'ai découpé un cardstock qui fait 6 sur 9 pour venir le placer ici, de ce côté, et la même taille de l'autre côté. Ici, je vais juste y ajouter quelques paillettes pour faire ressortir la rose, parce que je ne vais rien poser dessus. Et je vais faire la même chose ici. Pour glisser à l'intérieur, je vais prendre un cardstock de 9 sur 13, vous voyez, qui va venir se mettre dans la pochette. Mais pour la sortir facilement, je vais utiliser ce dies pour venir l'ajouter ici sur le côté de manière à pouvoir retirer facilement ma carte. Alors, si vous n'avez pas de dies un petit peu comme le mien, vous pouvez tout simplement venir ajouter un morceau de ruban que vous allez plier en deux comme ceci et vous viendrez le fixer avec un morceau de score tape sur l'arrière. Ce sera parfait également. Moi, pour mon dies, je vais d'abord, donc j'ai deux morceaux, je vais d'abord faire une première découpe dans le rose comme ceci. Je vais enlever ensuite cette partie et je vais faire la même chose ici et je vous montre ce que ça donne. Voici, donc je vais venir coller la partie marron derrière ma découpe rose et je vais donc enlever ici un morceau en laissant environ 1 cm comme ceci. Donc je vais assembler donc mes deux parties et venir ajouter sur le milieu ceci. Alors le fait d'ajouter cette petite déco va bloquer ma carte dans ma pochette. Donc je vais enlever mon adhésif et venir ajouter la pochette. Donc vous prenez cette partie, on va la poser sur le bas. Alors on centre légèrement plus de ce côté
Donc, veillez à être bien droit sur le bas. Vous vérifiez en haut que vous êtes bien centré également à vue d'œil. Voici, comme ceci. C'est parfait. Une fois que vous avez attaché cette partie, je vais glisser quelque chose d'assez fin en dessous. Pour donner de la hauteur un petit peu à ma pochette pour pouvoir mettre plus de choses. Et tout simplement, vous allez venir replier comme ceci les côtés sur la page de base. Une fois ceci fait, vous appliquez de la colle ici et ici et vous allez coller. Nous allons avoir notre première pochette. Pour la seconde pochette, je refais la même chose, mais je vais prendre un morceau de cardstock de 9,5 sur 21. Vous réalisez de nouveau une découpe et vous gardez environ 1,5 cm. De nouveau, j'applique de la colle sur le devant, comme ceci, bien partout. Et je vais l'attacher un morceau de cardstock comme ceci sur l'arrière, en le centrant à peu près. C'est pas super bien centré, c'est pas très grave puisqu'on va le centrer après. Voici. Donc, j'ai attaché ma découpe. Je laisse un petit peu sécher. Et je vais positionner de nouveau un morceau de score tape sur le bas. Je suis allée un petit peu vite avant d'attacher cette pochette. J'ai pris ici dans le papier imprimé, nous avions gardé un morceau de 5 cm sur 17. Donc vous allez poser de la colle à l'arrière et venir le coller au ras de votre première pochette avant de venir ajouter celle-ci. Voici, donc n'oubliez pas surtout de faire ça, ce sera plus simple de le faire avant d'ajouter la seconde. Et donc on refait exactement la même chose. Et là ça va être plus facile pour se centrer parce que vous allez vous aider avec la première découpe. Donc vous vous alignez ici et vous venez poser sur le bas. Voilà, comme ceci. Vous appuyez bien ici et on va faire la même chose. Je positionne quelque chose ici en dessous et je viens replier des deux côtés et je vais de nouveau attacher ceci. Pour recouvrir le bas de cette pochette, je vais prendre dans ce papier un morceau qui va mesurer donc 9,5 sur 17. Donc vous appliquez de la colle à l'arrière et vous venez donc le positionner ici. Ensuite, pour décorer un petit peu ces deux pochettes, je vais dans mes bandes de strass venir coller sur le haut une première bande et je vais faire la même chose sur la pochette du dessus. Donc une ici et je vais en mettre une également ici et puis j'ajouterai comme à l'habitude un strass ici et ici. Bas de ma pochette, je vais venir couper ici cette petite carte et également détourer ce motif. Je vais prendre un morceau de cardstock de 13 sur 10 cm et je vais venir positionner, mettre de la colle et positionner mon image donc en laissant une fine bordure rose. Ensuite, je vais faire un pli ici, ici et ici, comme ceci, en faisant attention de laisser une fine bordure de 1/2 mm tout autour. Voici, j'ai marqué tous mes plis et vous enlevez ici les deux petits carrés. Ensuite, on replie. Je vais poser un point de colle
ici de ce côté, replier, laisser sécher et faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, j'applique du score tape sur ces parties. Une fois que vous les aurez, que vous aurez enlevé la partie à enlever sur votre adhésif, vous allez positionner comme ceci, en essayant de centrer. Donc nous allons avoir une ouverture de ce côté. De coller, vous pouvez légèrement biseauter ici ces deux coins pour être sûr que ça ne va pas, qu'on ne va pas voir apparaître ici de cardstock. Et donc j'enlève tout ça et on pose. Et en fait je vais venir me positionner un petit peu plus de ce côté sans dépasser ici le motif de mon die. Voici. Et vous vous rappelez, nous avions fait une petite carte comme cela. Et bien je vais faire la même, plus petite, pour venir insérer ici dans ma pochette. Donc pour insérer dans cette pochette, je vais prendre un morceau de cardstock de 6,5 sur 11,5. Vous voyez qu'il va se glisser très bien dedans. J'ai refait de nouveau mes deux petites découpes comme sur la page numéro 5. Je vais poser un petit peu de colle partout pour les assembler ensemble. Et je vais ajouter voici, comme ceci. Je vais ajouter donc la petite déco au centre. Et donc je vais venir coller ceci ici sur l'arrière comme ceci. Pour ici ce joli tag, il va nous falloir deux morceaux de 6 sur 10,5. Donc j'aime bien récupérer, utiliser tout ce que je peux dans mon papier. Donc je vais découper ici comme ceci et je vais venir prendre un premier morceau de 6 sur 10 et un second ici pour recouvrir cette partie. Après si vous préférez dans cette petite enveloppe y mettre un joli tag, vous pouvez très bien détourer un tag et vous aurez exactement la bonne taille pour l'insérer. Je vous montre ce que ça donne pour moi. Donc par exemple, vous voyez ici, on pourrait très bien venir, si vous avez un punch rond, couper dans une photo un petit rond et l'ajouter ici, ça serait très marrant. À l'arrière, vous pourriez, on peut mettre une petite photo. Donc voici, je glisse mon tag pour cette partie. On a terminé. Nous allons maintenant venir faire ici un rabat. Pour ce rabat, il va nous falloir un morceau de cardstock de 17 sur 19,5. Et nous allons donc de ce côté venir faire un pli à 2 cm ici. Donc ici j'ai 2 cm. Et un second à 1,5 ici. Pourquoi? Parce que nous allons donner un petit peu de hauteur à ce rabat, étant donné que nous avons des choses ici en dessous. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. On va marquer nos deux plis et sur le rabat, donc celui-ci, le premier, nous allons poser un morceau d'adhésif. Attention de ne pas venir
le coller à l'endroit de la première pliure. Donc, voici, vous voyez, j'ai une pliure ici, la seconde ici. Donc, ça va s'attacher, donc, comme ceci, sur notre base. Mais pour l'instant, on va laisser comme ceci. On va d'abord travailler sur ce cardstock avant de rajouter ici un petit livret au-dessus de cette page. Vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock de 21 sur 16,5 et vous allez tout simplement le plier en deux. À l'arrière, je vais le faire avec vous. Nous allons poser un magnet ici à peu près au milieu en le décalant d'1,5 centimètre. Vous laissez sécher. Et une fois que vous aurez que ce sera sec, vous allez de l'autre côté poser un second magnet, appliquer un petit peu de colle sur le dessus et replier. Donc nous allons avoir la marque ici et nous allons reprendre notre magnet et l'endroit où nous avons mis la colle, on le retourne à l'endroit de la marque. On laisse coller ceci, on laisse sécher ceci, pardon, sur le premier magnet qui se situe à l'arrière. Je vais prendre un petit morceau de cardstock que je vais prendre dans mes chutes. Donc, je vais prendre juste un petit morceau et je vais le coller au-dessus. Parce que quand on va positionner des choses derrière, c'est tout simplement pour que ça n'accroche pas. Donc, je viens repositionner ici un morceau de chute. Comme ceci. Nous allons venir maintenant poser un cadre sur le dessus de la première partie du livret. Je vais avoir besoin d'un morceau de 13,5 sur 17. Je vais, avant de m'occuper du cadre, je vais faire un pli de chaque côté, ici et ici à 1,5. Et je vais en faire un également à 1,5 sur le bas. Donc, un pli de chaque côté de 1,5 et ici également. Ensuite, une fois mes plis faits, je vais venir poser dessus mon dies comme ceci et le passer dans la machine. Donc ce dies, c'est celui-ci de la marque Spielbinder. Alors si vous n'avez pas ce genre de die, vous allez tout simplement venir mesurer et vider une partie ici. Je vous montre comment. Alors si vous n'avez pas de dies cadre, vous pouvez tout simplement sur les chaque côté à partir de la pliure faire un trait ou deux à 1 centimètre. Vous tracez donc un trait comme ceci et vous faites la même chose sur les quatre côtés. Vous allez donc avoir un rectangle à l'intérieur et tout simplement vous allez venir avec un cutter et la règle donc enlever le cadre sur l'intérieur, ce morceau sur l'intérieur, et donc vous aurez un joli cadre. Voici donc ma découpe. Nous allons enlever les deux coins, donc toujours en coupant après le pli. Et vous pouvez marquer bien marquer vos 3 plis. Et nous allons dans cette nouvelle page
c'est celle-ci. Venir couper un morceau de 10,5 sur 15,5. Et dans notre réserve, il nous reste une carte comme celle-ci. Je vais venir la détourer avant ce trait marron pour ne pas voir le cadre marron. Une fois détourée, je viendrai la centrer ici sur ce morceau de papier décoré et la coller. Maintenant, il nous reste à prendre cette carte dans le bon sens et nous allons la positionner en enroulant notre cadre autour, mettre de la colle à l'intérieur des 3 bandes et fixer tout ça sur l'arrière. Alors sur la suite, vous allez voir dans la vidéo la carte comme ça à l'envers en fait. C'est tout simplement parce que je me suis trompée et que j'ai dû recommencer. Donc vous n'en tenez pas compte. Donc on colle bien cette carte dans le bon sens. Hein. Le bas est ici. Donc on applique la colle à l'arrière. On va maintenant reprendre notre livret. Donc ici c'est l'arrière. Ici le devant. Poser de la colle partout à l'arrière de notre carte et venir la fixer ici, comme ceci. Maintenant que nous avons encadré notre carte, nous allons reprendre notre livret. Donc l'intérieur ici, ça va être le devant. Et nous allons venir appliquer de la colle bien partout et y poser notre cadre comme ceci. Une fois ceci collé, il va nous rester à venir mettre de la colle ici, de ce côté. Donc on est bien ici en bas et sur le côté droit, à l'arrière du livret. Et nous allons venir l'attacher dans notre page. Donc je vais le positionner, vous voyez ici, je vais laisser 2 notes de musique ici sur le côté et je vais le coller en laissant ici 2 lignes, donc à peu près comme ceci. Voilà, donc on colle d'abord notre cadre et ensuite de la colle ici et en bas et on pose le livret sur notre page. 2 bandes de 6,5 sur 22 et je vais utiliser ce die, c'est celui qu'on avait utilisé ici pour la bordure des pages et le positionner comme ceci sur le haut. Alors si vous avez un die différent, probablement vous allez prendre ici 4 cm plus la hauteur de votre die. Donc peut-être que votre bande fera plus ou moins 6,5. Donc 4 cm plus la hauteur du die. Et je passe ça dans ma machine. Voici donc ma découpe. Je la garde pour l'instant. Et dans cette chute qu'il nous reste, nous allons couper ici. En hauteur, nous allons l'ajuster à 19 cm. Et nous allons venir la coller sur l'intérieur de cette page. Donc comme ceci, en laissant une jolie bordure ici et ici. Comme vous le voyez, il va nous manquer un morceau, mais cela va être recouvert par la découpe. Donc on colle ceci. Je vais prendre ma découpe et la centrer ici sur les côtés. Et je vais faire une marque ici sur le papier. Elle correspond ici au bord du rabat. Je vais faire une marque de ce côté et une marque de l'autre. Donc à l'endroit de mes 2 marques, je vais venir faire un pli de chaque côté. Vous pouvez marquer vos plis. Je vais poser ici, sur le haut de ma page, une fine bande d'adhésif
Alors, si vous préférez utiliser la colle, pas de souci, hein. Moi, je travaille beaucoup avec l'adhésif. Je crois que vous avez pu vous en rendre compte. Voilà, donc nous allons appliquer de la colle ici de chaque côté, enlever notre adhésif et venir poser notre rabat comme ceci. Parti, vous allez prendre cette bande. C'est une des bandes qu'on a découpées sur l'arrière de du bloc, il me semble. Vous allez le positionner pour vérifier que vous n'avez pas trop en fait de ce côté. Une fois la jolie bande posée, si vous avez trop, c'est maintenant que vous allez ajuster. Donc vous faites une petite marque à l'endroit où vous voulez enlever, vous ajustez avant de coller. Il me reste à venir couper un morceau dans ma bande décorée, donc je la positionne en décalant un petit peu ici de 2 mm et je vais venir marquer un trait, donc 2 mm avant, à l'endroit où je veux couper. Donc on fait notre coupe et on colle cette bande. J'avais mis ici des petits strass blancs. Donc je vais remettre les mêmes ici parce que je veux que cette pochette rappelle ceci en fait. Donc je pose mes strass et nous allons pouvoir venir attacher donc nos 2 morceaux. Pour ceci, vous allez appliquer un morceau d'adhésif tout du long sans le laisser dépasser sur la pliure. Et donc une fois ceci fait, vous enlevez ici la partie qui permet de coller. Vous allez positionner donc ce rabat comme ceci et venir tout simplement le glisser pour qu'il s'attache à l'autre page. Et ensuite vous pourrez bien faire adhérer votre adhésif. J'ai oublié, je vais rajouter quelques paillettes ici sur ma rose pour que ça fasse un effet pailleté comme j'ai fait sur les autres. Et puis donc ici je vous ai pas montré, mais il vous reste à découper des morceaux de cardstock colorés. Donc vous pouvez faire une taille de 10,5 sur 15,5 et vous viendrez donc les glisser dans la pochette. Vous pourrez également en mettre ici sur l'arrière. Donc vous voyez de quoi vraiment mettre pas mal de photos. Nous allons maintenant recouvrir notre livret intérieur. Donc pour cette partie, si je vais prendre dans ce morceau 10 cm sur 15 cm, donc je vais découper un petit peu après ici le liseré. Et donc nous allons coller sur ce côté. Pour l'autre morceau, vous allez prendre dans ce papier un morceau de 10 sur 15,3. Et donc, je vais prendre la seconde découpe que nous avons préparée. Je vais l'enrouler ici sur le bas autour de mon morceau et replier comme ceci. Je vais couper un petit peu ici parce que là j'ai beaucoup trop et je vais appliquer de la colle et fixer ceci sur l'arrière. Et donc je vais avoir une pochette. Avant de coller ma découpe d'eyes, je vais appliquer un fin morceau de score tape ici sur le bas de mon papier décoré pour fixer d'abord
le bas de ma découpe, comme ceci, et je replie ensuite, j'applique de l'alcool sur l'arrière, et je colle. Maintenant, je peux appliquer de la colle sur mes 2 morceaux décorés et les fixer à l'intérieur du livret. Pour venir décorer ici, sur ma pochette, je vais utiliser ce morceau qu'il me reste. Je vais le positionner en le décalant de 2 mm en haut et sur le côté. Marquer un trait au crayon ici, également en bas, et réaliser ma découpe et la coller. L'intérieur du livret sera terminé. Il me reste à venir insérer des morceaux de cardstock pour mes fonds de photo. Donc là, j'ai pris un morceau de 9 sur 13 pour glisser dans ma pochette. Également un morceau de 10 sur 15 pour venir glisser à l'arrière du livret. J'ai de nouveau réalisé un cardstock comme ceci avec la petite découpe. Alors, ce cardstock, c'est pour venir glisser, y mettre une photo bien sûr, et venir le glisser dans mon cadre. Comme ceci. Vous pourrez également, sur ce fond de photo, venir mettre une photo sur l'arrière. Voilà pour les petites idées cardstock. Nous allons juste venir maintenant fermer ici notre livret. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Il chauffe fort, 40 degrés encore, tous les jours. C'est parfois, mais c'est comme ça ici. On va pas se plaindre du soleil. Je vais prendre un morceau de cardstock de 9 cm sur 3 cm. Je vais faire un premier pli ici à 3 cm. Ici. Et un second à 2,5. Vous marquez vos plis et vous allez avoir un petit carré de 3 cm. Nous allons venir positionner ceci ici. Donc je vais le coller sur l'arrière. Et je vais reprendre cette découpe que nous avions détourée. Je l'ai collée sur un morceau de cardstock rose. Je vais également venir détourer dans cette page le second morceau identique. Pour recouvrir ici le dessus et l'intérieur de cette languette, je vais prendre dans ce morceau qui me reste un morceau de 2,5. Donc je vais avoir cette bande et je vais prendre 2,5 également. Donc un premier carré et un second. Et nous allons les coller comme ceci sur l'avant et l'arrière de notre languette. Vous vous rappelez, ici nous avions collé un magnet, donc je vais venir en mettre un second. Positionner ici ma découpe. Je vais poser de la colle sur ce magnet. Positionner cette découpe dessus pour avoir la marque. Et sur ma marque, je retourne mon magnet sur le côté où j'avais mis la colle et je le positionne ici. Ensuite, dans la seconde découpe que
que vous aurez prises dans le papier, vous allez tout simplement poser votre papier à l'arrière et nous allons coller, attacher ce morceau à notre languette. Voici notre page 6 est terminée et prête à être insérée dans l'album. Il nous reste à venir appliquer ici de l'adhésif bien partout, 3 bandes au milieu et nous pouvons l'attacher. J'espère que cette page vous plaît également. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Je vous souhaite de belles réalisations. Bon scrap à toutes. Bisous.